Ok, ok, chef. Tu vois, comme ça se présente ici, nous avions tout un panoplie d'onglets, mais des onglets ici, comme tu vois, il y a les onglets prédéfinis, on a déjà mis des prédéfinitions. Donc, le volet que je vais présenter ici, c'est l'ensemble du volet qui concerne les examens étatiques. Tu comprends? Donc, les examens qu'ils reçoivent en fin d'année pour pouvoir obtenir leur relevé de notes en fin d'année, l'attestation et le diplôme, ces trois éléments. Je vais d'abord démarrer par l'inscription des étudiants. Ici, Somaya te tu peux enregistrer les étudiants de cette manière. Donc, tu vois, tu peux enregistrer les étudiants simplement à partir d'ici et valider. Prends la photo intégrée. D'accord? Ici, nous avions déjà ici la liste de tous les étudiants. Donc, voilà, à chaque fois on sélectionne un volet, on a automatiquement la liste des étudiants sur ce côté. D'accord? Donc, ce qui me concerne ici, c'est la gestion de l'affectation des étudiants. Attestation diplôme, c'est ça qui nous regroupe ici. Gestion des disciplines étatiques. Ça, c'est les matières. Donc, si tu veux enregistrer un, voilà, le code de discipline, la matière, c'est écrit pratique orale. Mais je préfère te présenter la liste des différentes disciplines. Donc, tu vois, les rapports de stage, les soins infirmiers. Donc, quand on définit une matière, voici la liste des matières. Donc, si tu fais un nouveau, tu peux créer une nouvelle discipline ici, tu fais et tout va dedans, comme ça. Donc, je retourne. Maintenant, après ça, nous avions la gestion ici, le chargement des disciplines par filière. C'est pourquoi je ne t'avais pas montré l'autre. Vous savez déjà la filière qui est ici. Gestion des spécialités étatiques et tout, d'accord? C'est à définir préétablement. Donc ici, chargement des disciplines par filière. Tu les as ici. Donc à chaque fois, tu sélectionnes une filière, tu as les matières qui sont enseignées dans cette filière. On va prendre une filière, la plus c'est toutes les filières ici. On les matières enseignées. Donc par exemple, c'est la liste des matières qui sont déjà ici. Donc je clique simplement sur des matières. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton enregistrer. Tu vois, donc c'est fait. Donc je clique sur le tu vois, donc c'est toujours. Pourquoi on définit les différentes matières qu'on enseigne par filière? Donc c'est plus facile d'enregistrer les notes et tout ça là de façon automatique. Tu comprends? Donc une fois fait un enregistrement, on quitte. Gestion des candidats, c'est ça qui est le plus gros intéressant. Enregistrement de nouveaux candidats, comme j'ai présenté le voilà. C'est automatique, les matricules et les niveaux de dossier qui sont automatiques. Maintenant nous venons ici, chargement des candidats enregistrés. Ça, nous voulons charger les candidats. Donc là, par année, ça se définit par année. Donc ici, si nous cliquons les années 2020 à 2021, on aura uniquement la liste des candidats qui ont été enregistrés lors de cette année. Tout établissement, filière confondus. Même chose pour 2021 et 2022. Donc vous voyez la quantité, elle est énorme. Tu vois, c'est vraiment énorme. Tu vois. Donc pour un peu réduire ça, c'est sur un serveur distant. Je viens ici, regarde ici, je choisis test DST, tu vois. Donc ça veut dire que si nous pour les paramètres année et établissement, il n'y a pas de relation. Donc ça qu'il n'y a pas de données pour les établissements test. Donc si on prend Abidjan, tu vois, automatiquement tu vois la liste des candidats, tu vois. Tous sont dans Abidjan. Si je veux pour Boaké, il y en a aussi, tu vois. Donc si je veux pour Taloa, il en a, tu vois. Donc c'est vraiment énorme. Donc je peux réduire cette liste. Je préfère qu'on reste dans Abidjan. Donc la liste des candidats est inscrite sur Abidjan. Tu vois, je prends la filière. Maintenant je vais les classer par filière, voir tous ceux-ci avec la filière concernée. Sage-femme, tu vois. Je vais changer. Orthophonie n'a rien dans aucun candidat qui ne répond à ces paramètres, année, établissement et filière. Donc je vais prendre sage-femme, c'est mieux pour moi. Donc tu vois, donc maintenant il y a maintenant le paramètre section, première section, deuxième section. Tu vois, tous ceux qui sont inscrits en sage-femme, première section, deuxième section, il y en a aussi. Donc voilà, c'est ça l'ensemble essentiel. Donc on va dire tout ce qui contient la gestion
candidats. Chargement des disciplines. Bref, on a déjà fait ça, gestion des candidats établis. Mais dans le cas où nous avons une liste des candidats, tu vois, on a déjà la liste des candidats, sont déjà sur un fichier test ou bien un fichier Excel. On va directement les importer dans le logiciel. On n'a plus besoin de faire ça calculer, saisir manuellement, non. Donc on sélectionne simplement ici le fichier. Donc si on n'a pas de fichier, c'est toujours un exemple. Donc on choisit l'établissement. Donc le fichier est pour quel établissement? On choisit la filière, désignation de la section et date de la section qu'on peut mettre. Donc et après faire un clic sur exportation, ça marche. Donc ici c'est parce qu'on n'a pas un fichier valide. On n'a pas rempli de champs, donc c'est pas partir. Donc nous allons travailler avec des informations qui sont déjà au préalable dans la base, d'accord? Donc tu vois, c'est ça. Maintenant nous venons de finir le candidat. Maintenant gestion des relevés des notes et tactiques. C'est ça qui est très intéressant. Clique droit, enregistrement d'une fiche de notes, tu vois. Donc pour enregistrer une fiche de notes, c'est très simple. Donc nous précisons très bien, on va faire avec les seuils des sages-femmes. L'établissement, toujours Abidjan. Après, nous sélectionnons la filière sage-femme. Section, première section. Désignation de l'examen. Si c'est une licence ou une spécialité, on n'en a pas besoin, mais il faut sélectionner. Tu vois, on a toutes les infos. Les candidats, tout. Donc, ouais. Donc, on doit avoir la liste des candidats ici. Donc, on va voir pourquoi ce n'est pas là. 2020-2021, sage-femme. Deuxième section. Je peux faire 2021-2022. Tu vois, ouais. Donc ça que vous avez vu. Donc à chaque fois qu'on sélectionnera un élève ici, on a toutes ces moyennes, ces relevés, vous voyez. Toutes les relevés de ce dernier sont déjà ici. Toutes ces relevés. À chaque fois qu'on clique sur un élève, c'est le même principe. Donc, on peut toujours modifier. Ici, lui, il a eu 20, par exemple. Donc c'est ici, la note c'est ici, coefficient la note. On va mettre 20. Non, on va mettre ça, on va mettre 20. Donc quand on modifie, on fait simplement comme ça. Et tous les calculs se refassent brièvement. Et c'est fini. Donc on recharge les nouvelles données. Donc vous voyez les 20 sont là. Donc pour chaque candidat, tout est comme ça, tout est synchronisé. Les moyennes sont recalculées automatiquement. Donc on fait ici, on recalcule tout comme ça. L'ordinateur c'est un calcul qui est fait. Et après on clique sur modifier pour enregistrer. Donc vous voyez tous de moyenne qu'on doit obtenir avant le passage, la mention qui est automatique, le rang qui est automatique. Mais souvent ici, puisqu'on a plus d'1 million, 44 millions d'étudiants, on préfère les exporter. Ici c'est le faire manuellement ça. Pour les exporter, c'est ici. Exportation des notes étatiques. Tu vois ça ici, on prend l'année scolaire, comme j'ai montré là-bas. L'établissement, désignation de la session. Filière, désignation de la matière et la matricule, candidat, note, rang, et c'est automatique. Et on exporte dans la base de données. On prend le fichier ici et on le fait, tout va. On n'a plus besoin de faire pour un élève, chaque élève tout le temps pour perdre son temps. Oh, ouais. Donc maintenant, nous allons rapidement venir. On a fini tout ce volet. Gestion de l'édition étatique. Donc nous voulons générer le relevé étatique. Donc on veut avoir les relevés des étudiants de l'antenne d'Abidjan. Sage-femme, on prend n'importe quelle filière à gérer. Section, première section. Et on valide. Et tu vois, donc on va attendre que tout ça se génère. Tout va se générer clairement. Automatiquement ici. Comme présenté, vous voyez. C'est automatique. Ici c'est le lot. En fait c'est la photo de l'élève qui doit rester ici. Les informations, le logo de l'établissement, les informations sont ici. Donc vous voyez. Donc c'est pour tous les candidats. Donc vous voyez, donc ici on a plus de. Vous avez vu que les candidats, donc vous avez vu ici avec leurs photos. Ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'au dernier relevé. Tu vois, donc tout est complexe, toutes les notes, les mentions, tout sont bien établis ici. D'accord, donc je vais, tu vois, ça c'est les relevés de notes, le nom de l'étudiant, le matricule, la promotion, le
ainsi de suite. Donc vous voyez, tout est clair. Donc vous avez la possibilité d'exporter en PDF, en Excel, tous les formats que vous voulez. Donc vous avez tout sera en n'importe quel format. Donc une fois que ça sera fait, donc une fois fini, donc vous avez déjà les relevés de notes, tout et tout, d'accord. Maintenant une fois fini, nous allons faire la même chose pour pouvoir avoir l'édition et les attestations, d'accord, édition du relevé des examens étatiques, édition des attestations, on a vu. Aujourd'hui, on va faire maintenant les attestations diplôme. Donc pour nous, nous allons faire pour ceux de l'antenne de Abidjan, ceux de la spécialité sage-femme ou infirmière, on va faire pour sage-femme parce qu'on a des données pour ça. Première section qu'on a fait. Désignation des examens, licence, peu importe. Et là, directement, on va voir. Donc vous avez vu. Tout a été généré, l'attestation de réussite de tous les candidats ont été automatiquement générés. Donc, attestation de réussite, donc vous voyez. Donc nous allons aussi l'importer en PDF si nous le voulons. Donc chaque candidat aura son attestation automatiquement. Automatiquement, tout sera envoyé. Parce que nous avions déjà la base des données avec des données et tout est fait déjà comme ça. Comme édité, voici automatiquement tous les rapports en PDF sur lui, tout bien fait, tout bien traité, ils seront automatiquement envoyés, tu vois. Donc tout est au complet, rien de caché. Vous avez vu. Tu vois, on a combien de pages? Bon, on a carrément, tu vois, 120 pages. Donc ça veut dire ça, il y a 120 candidats qui ont composé. Donc c'est pour ça comme ça. Donc je fais le PDF. Je retourne. Maintenant, on veut avoir les diplômes. Ici, nous avons les diplômes. Gestion des diplômes étatiques. Donc on va faire le même principe pour les diplômes. Une fois que nous avions les notes sur les tout de par matière, tout ceci, automatiquement nous avions directement les notes. Nous avons tous les rapports. Donc nous avons 3 rapports: l'attestation, le relevé, les diplômes. Donc voilà les diplômes. Donc voici les diplômes que je peux toujours envoyer, faire le PDF. Et là. Donc ouais. Donc tu vois, une fois que c'est généré en PDF, tu vois, tout est, donc tous les candidats automatiquement ont leurs 3 éléments: le relevé, l'attestation et le diplôme. On ne peut pas avoir mieux que ça. Donc ici le dernier volet, ce dernier volet c'est pour quand on veut envoyer des rapports uniquement pour un seul candidat. Donc on a sélectionné tout ceci. Ça c'est uniquement un seul candidat, on resélectionne tout de la même façon. Mais là, la seule différence que ici, nous allons désigner le candidat. Nous allons laisser le candidat, donc on va avoir le relevé de ce candidat uniquement. Et là c'est fini. Vous avez vu, donc on a un seul relevé. Donc vous avez vu avec la photo, tout son QR code, tout est là. On va faire maintenant le même principe pour l'édition de l'attestation au diplôme. Tu vois, je reprends, ça c'est pour l'attestation, le même principe. Donc si on sélectionne une filière qui n'a pas de candidat, nous aucune information. On va essayer de choisir ici le même principe ici aussi. Et nous validons. Donc, nous avons l'attestation de réussite. Ouais. On a signé. Ici, nous sommes à côté, nous c'est normal. Automatiquement, le nom du directeur qu'on a intégré dans le logiciel va apparaître automatiquement. Donc, nous on peut aussi l'exporter en PDF comme je vous ai montré. Sinon, nous pouvons faire le même principe pour les diplômes. Le même principe pour les diplômes 2021-2022. Abidjan. Spécialité. Dans le chercheur, dans n'importe quel candidat. Et je valide. Là, nous avons son diplôme. C'est fini. Donc, tu vois. C'est très simple. Donc, quand tu as compris tout ce volet, c'est ce volet qui récapitule tout. Tout. Les prédéfinis, comme j'ai dit, il y a des trucs rentrés, gestion des semestres et autres.
Donc on va parcourir ici, ça c'est pour la dénomination de, tu vois, le logo de l'établissement, Abidjan, les ministres, tout ce qui se retrouve sur l'état des impressions comme j'ai montré. Tout ici c'est les dénominations, l'état structurel comme la gestion des filières. Ici, comme j'ai présenté les différentes filières. Donc ils sont déjà auto-incrémentés. Si on veut, on peut toujours ajouter d'autres filières aussi besoin. Vous voyez, si besoin. Gestion des différents niveaux, c'est eux là, ils sont automatiques. Pour la licence, on a licence 1, licence 2, licence 3. Pour le master, on a le master 1, le master 2. Donc c'est pourquoi ils sont scindés en deux. Après, nous avions la composition des séries. Eux là, ce sont automatiques. C'est qu'on compose les différentes filières avec les licences. Ils sont déjà dedans. Donc vous comprenez déjà le fonctionnement. C'est qu'on compose, quand on prend une filière, on compose directement les filières et autres. Après, nous avions la gestion des semestres par niveau. Donc, quand on prend licence 1, on a semestre 1, semestre 2. C'est normal. Parce qu'au total, un candidat en licence a 3 années à faire. Licence 1, licence 2, licence 3. Première licence, ils font 2 semestres. Deuxième licence, en deuxième année, ils font semestre 2, semestre 3 et semestre 4. Licence 3, ils ont que ça et ça à faire, semestre 5 et semestre 6. Donc c'est automatique que ça se génère d'eux-mêmes. C'est pourquoi je dis qu'on ne détaille pas toutes ces volets, mais c'est pour de comprendre. Les formations, ça c'est les unités, les matières, l'affectation des matières par filière, gestion des notes. Donc vous avez tout est ici, bien détaillé. Donc je veux dire, il y a tout montré ici, c'est le récapitulatif final de tout. Vous comprenez? L'autre c'est pour l'intégration manuelle. Mais souvent on ne le fait pas parce que souvent il y a des notes sur des fiches Excel dont le logiciel s'occupe de les importer comme je viens de bien les présenter. Merci et à tout à l'heure. J'ai tout à toutes questions.